Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez par conséquent que ce qui vous parle. Il se peut que ce tirage ne soit pas pour vous, comme c'est vraiment général. Voilà, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez quand même pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour des questions d'ordre un petit peu plus romantique à la fin de ce tirage. Pour ceux à qui ce tirage aura parlé, il y aura une carte pour chaque décan pour préciser un petit peu plus et une carte majeure pour finaliser l'ambiance de ce tirage. Alors, nous allons tout de suite commencer par l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, dans laquelle vous êtes rentré dans ce mois de novembre, puisque nous sommes déjà en novembre. Vous avez le valet de denier. Vous êtes, je pense, assez vaillant. Vous êtes dans l'apprentissage. Vous apprenez de la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez envie que ça fonctionne bien. Vous avez conscience que vous ne maîtrisez pas tout encore par rapport à cette situation qui se présente à vous au début de ce mois. Il n'empêche, vous avez quand même envie d'amener concrètement quelque chose un petit peu plus loin, que vous êtes volontaire, que vous êtes apprenant, que vous êtes peut-être encore un peu maladroit, mais vraiment volontaire par rapport à ça. Sur de très grosses énergies, nous avons la justice et l'empereur. Donc vraiment, vous êtes volontaire, vous avez envie que ça marche, vous avez envie d'arriver à produire quelque chose sur une situation quand même très lourde. Vous avez la justice et l'empereur qui m'expliquent que là, des choses sont posées, sont actées. Alors, on ne peut évidemment que penser d'abord à ce confinement qui se pose sur nous, et ce qui fait que effectivement ça pose quand même un truc assez lourd, autoritaire, et qu'il faut apprendre à faire avec en fait. Mais ça peut aussi, en resserrant un petit peu, parler de jugement, de justice, de voir la vérité en face. Si on évacue ce problème de confinement et de la situation dans laquelle nous sommes, une justice se pose. Vous êtes apprenant là-dessus et elle est, bon, de toute façon, de manière générale, c'est assez lourd en fait ce qui se pose sur vous. Il n'empêche, vous êtes ce valet de denier, vous avez envie d'apprendre, vous êtes frais encore, vous n'êtes pas abattu par rapport à cette situation, et qu'à cela ne tienne, allons-y et essayons de voir ce qu'on pourrait en tirer de constructif. Ce qui va vous guider, le petit fil comme ça que vous allez suivre tout le long de ce mois, c'est qu'en fait vous commencez quand même avec le valet de denier, frais mais quand même très apprenant encore, fragile, mais en fait vous passez du valet de denier et le fil que vous allez suivre c'est le roi d'épée. Vous avez envie d'apprendre, mais point trop n'en faut. Il serait bien, effectivement, je pense, ça va se sentir que vous êtes plein de bonne volonté, mais il faudrait qu'il y ait du résultat. Et donc vous avez ce roi d'épée qui a cette énergie très ordonnatrice mentalement, et qui est capable d'ordonner des choses, de prendre des décisions, presque même chirurgicales, pour aller d'avoir cette puissance en fait, d'avoir cette puissance face à cette justice et à cet empereur. Franchement, sincèrement, regardez-le bien en face, ce roi d'épée, on n'a pas super envie de rigoler avec lui. Vous avez envie d'avoir cette puissance-là, et en tout cas, c'est ce qui va vous guider tout le long de ce mois. C'est qu'en fait, en surface, à mon avis, vous dites « Oui, mais très bien cette situation, allons-y, de toute façon, c'est comme ça, vous êtes assez conciliant, on va essayer d'apprendre comment ça se passe, mais je pense que ça ne va pas durer trop longtemps chez vous, et que vous aurez quand même un peu envie que les choses bougent. » Au final, parce que vous avez le roi de bâton et la 2 de bâton, ce qui m'explique que vous avez quand même des désirs que vous voulez eux aussi ordonner, et que vous avez une croisée des chemins à faire, et que donc il serait bon quand même que les choses avancent. Si les choses n'avancent pas, au final, vous seriez capable de prendre des décisions, en tout cas en conséquence par rapport à ça. Vous avez des très grosses énergies quand même sur ce qui va vous suivre. Je pense que ce petit valet de denier que vous avez au début, qui paraît bien mignon, voilà, il ne va pas durer longtemps face à la situation actuelle. Ce qui va vous aider,
l'énergie coup de pouce comme ça que vous allez avoir et dont vous pourrez vous servir pour aller là où vous voulez aller. Ce mois-ci, c'est la 2 de denier. Vous essaierez de garder l'équilibre. En fait, au départ, effectivement, vous êtes avec des deniers, on ne vous propose pas grand-chose, mais en fait, on vous propose quand même des trucs. Vous avez 2 deniers et vous allez essayer de jongler avec en gardant l'équilibre, en vous disant, bon, très bien, on va, face à ces décisions-là, apprendre comment on pourrait faire pour que tout se passe bien. Cette énergie de ne pas vraiment réfléchir. Et ça va vous aider, cette énergie, malgré tout, parce que vous êtes face quand même, encore une fois, à des grosses... Vous êtes confronté quand même à, peut-être cette fois-ci, un peu plus fort que vous. Ce qui m'explique aussi qu'au bout d'un moment, vous allez vouloir investir cette énergie-là du roi d'épée qui fait un peu peur, enfin, qui a cette puissance quand même, qui a... Vraiment, encore une fois, on n'a pas envie de rigoler face à ce roi d'épée. Au bout d'un moment, il va falloir peut-être... vous allez sentir qu'il va falloir un peu montrer les crocs et vous montrer peut-être plus impressionnant en fait que ce que vous ne vouliez laisser paraître au départ, parce qu'avec essayer de garder l'équilibre sur une crise mentale qui vous apporte des angoisses, la 5 d'épée et la 9 d'épée, sur vraiment des énergies négatives, hein. Vous allez vous dire, c'est ce qui va vous aider aussi. Très très bien, allez, c'est pas grave, essayons de faire au jour le jour, voyons comment les choses peuvent se passer, un jour après l'autre, une minute après l'autre, une heure après l'autre, une seconde après l'autre, même essayons de quand même garder l'équilibre et de ne pas perdre tout ce que... Pas grand chose, hein, il n'y en a que 2, mais en tout cas des choses importantes et que vous n'avez pas envie de laisser tomber face à vraiment des conflits, quoi. Il y a des conflits, il y a peut-être possiblement des disputes ou des angoisses par rapport à possiblement des disputes que vous n'avez pas envie d'amener dans votre univers en ce moment. Sur vraiment des énergies mentales assez négatives, vraiment totalement négatives. Et voilà, il y a vraiment cette énergie-là chez vous. En tout cas, ça va vous aider et vous partez quand même comme ça un peu au départ. D'essayer que malgré tout, ça ne s'effondre pas. Elles vous sont peut-être propres, cette crise mentale et ces angoisses vous sont peut-être propres, mais vous baignez peut-être aussi dans cette atmosphère négative en fait, vraiment négative, pas nourrissante. Tout ça, c'est... La 5 d'épée, c'est stérile, et la 9 d'épée, ça n'existe pas. C'est des angoisses qui n'existent pas, c'est pas réel. Donc tout ça, c'est vraiment toxique, quoi. Stérile, ça amène à rien. Et vous avez cette énergie lumineuse là, en essayant de faire que tout se passe bien, malgré tout ça. Le challenge, il est beaucoup plus important, parce que vous avez affaire à de grosses énergies face à vous quand même. Et le challenge, il est d'incarner cette impératrice. En fait, c'est au lieu, ça va vous aider, hein, ça, n'en doutez pas, hein, de quand même d'essayer de garder l'équilibre, de vous rester motivé là-dessus, en fait, de vous dire un pas après l'autre, une journée après l'autre, une semaine après l'autre, et essayons que tout ne flanche pas, parce que je sens en fait que finalement, si ça flanche, ce n'est pas sur des bases réelles, concrètes, en fait. Les choses pourraient exploser pour de mauvaises raisons. Et donc, vous essayez de maintenir l'équilibre. Ce qui va être challengeant, c'est d'être encore plus lumineux que ça, d'être bouillonnant à l'intérieur de vous et de faire naître vraiment quelque chose de puissant en vous. Comment dire, d'être vraiment à un grade. Vous avez affaire quand même à des énergies très lourdes et donc vous devez déployer beaucoup plus d'énergie que juste, même si ça va vous aider, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une crise après l'autre, et puis voyons, et puis ça ira très bien. Vraiment, il va falloir monter de plusieurs crans par rapport à ça pour amener dans cette situation-là une action émotionnelle en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Là, clairement, il y a un conflit. Peut-être qu'il y aura des décisions à prendre émotionnellement. Peut-être que le mental joue beaucoup sur cette situation-là.
vraiment challengeant pour vous d'écouter, de continuer finalement à écouter cette action un peu héroïque, émotionnelle, de continuer à développer ça et que ça puisse, de par cette énergie-là, de par ce cavalier qui écoute son cœur plutôt que sa raison, faire germer quelque chose, quoi, être nourricier, être fécondant et que ça puisse donner quelque chose. Pour vous, ça vous paraîtra peut-être moins évident d'endosser cette énergie-là ce mois-ci et pourtant c'est vraiment important, je pense, pour la suite des événements. Et donc effectivement, c'est un challenge. Émotionnellement, ce que vous allez ressentir émotionnellement dans votre vie, c'est que vous avez un nouveau départ émotionnel. De toute façon, vous débordez de manière générale et depuis quelque temps d'émotions, d'amour, vous avez envie que ça circule. Mais encore une fois, rien n'est fait, c'est vraiment que du potentiel, hein, ce qui demande quand même vraiment d'y croire. Hein. Le cavalier de coupe, il y va quoi. Hein. Il a un idéalisme à porter, il a quelque chose de... Et il y va. Émotionnellement, au fond de vous, malgré tout, vous êtes encore à l'as de coupe. Rien n'est vraiment construit par rapport à... Et vous vous retrouvez vraiment, encore une fois, face à de grosses énergies. Et vous avez le cavalier d'épée et la reine de coupe. Donc, vous avez ça, en fait, on n'en doute pas, personne n'en doute, vous-même vous n'en doutez pas, une émotion, quelque chose de nouveau, un nouveau départ émotionnel qui naît en vous, qui déborde et qui pourrait potentiellement être amené un peu plus loin dans votre vie. Vous avez malgré tout cette énergie du cavalier d'épée qui est un peu pressante, un peu brusque. Et pourtant qui est guidé. Ce cavalier d'épée, il est guidé par la reine de coupe. C'est qu'en fait, vous êtes dans une espèce de dualité. Vous avez vraiment envie que les choses se passent bien, que les choses, encore une fois, hein, de ne pas arriver à cette 5, à ces crises, à ces choses qui sont vraiment stériles. C'est compliqué quand même de le manifester concrètement dans votre vie. Mais cette reine de coupe, c'est vous. Faire du bien émotionnellement, que ça se passe bien et que ce soit bien. Et en fait, cette reine, ce mois-ci, cette reine de coupe, elle ordonne à ce cavalier d'épée, c'est un peu pressant quoi, elle ordonne à ce cavalier d'épée mentalement de dire maintenant il va falloir que ça avance, il va falloir que cette coupe, on la mène, qu'il se passe quelque chose par rapport à cette coupe-là. Donc, il y a un malaise quand même par rapport à ça. Il n'empêche, c'est quand même malgré tout de très jolies émotions. Émotionnellement, c'est quand même très beau ce que vous portez. Donc, mais il y a un malaise, effectivement, parce que, encore une fois, encore une fois, de grosses énergies face à vous quand même, malgré tout, ce mois-ci. D'ailleurs, matériellement, concrètement, ce que vous allez ressentir dans votre vie, c'est vous sentir dépassé par les événements. Il y a des choses qui vous dépassent. Ça va beaucoup plus vite que vous, même si vous avez l'impression que ça ne va pas du tout, ça n'avance pas en fait. Les choses vous dépassent. C'est pas parce que les choses, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas que ça, en fait, le fait que ça n'avance pas parfois peut dépasser quoi. Enfin, au bout d'un moment, il y a des choses qui font que ça avance beaucoup, pas du tout à votre rythme en fait. Donc il va falloir arriver à surfer sur cette vague-là. Parce que vous avez très envie de sécuriser. Vous n'avez pas grand-chose quand même. Hein. Vous avez un valet de denier au début. Un seul denier que vous avez envie d'amener plus loin. Ce qui va vous aider, vous avez 2 deniers que vous essayez de maintenir en équilibre pour pas que tout s'écroule. Concrètement dans votre vie, vous en avez 4, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Et vous êtes dans l'hyper-sécurisation, ce qui est un peu compliqué du coup parce que les choses vont un peu vite, ou les choses vont pas vraiment, en tout cas à votre vitesse à vous. Et que vous avez quand même cet instinct-là de vous dire il faut vraiment que je sécurise un maximum ce que j'ai, quoi. C'est vraiment très... c'est comme un réflexe, comme
comme un réflexe, comme quand on touche le genou de quelqu'un et que hop, la jambe saute. C'est vraiment un réflexe physique et il faut vraiment rester en sécurité quand même parce que vous avez concrètement pas beaucoup de deniers sur ce tirage ce mois-ci. Et que vous essayez vraiment d'ancrer, vous, de stabiliser ce que vous désirez, ce que vous voulez vraiment profondément inscrire dans ce monde, dans la terre, planter ces 4 bâtons de désir que vous avez, c'est pas beaucoup non plus. Et vous voulez arriver à ce que ce soit bien, à ce que ce soit que vous en soyez fiers, à ce que tout le monde puisse trouver ça joli. Il n'empêche, l'énergie principale, c'est quand même de vous sentir un peu dépassé par les événements. Et vous, ce qui va vous guider quand même, c'est en fait d'être aussi stable et posé et impressionnant que ce que la vie vous amène et qui est stable et posé et impressionnant. Vous aimeriez avoir la même stature par rapport à ça, ce qui n'est pas le cas en fait sur ce mois de novembre. En tout cas au début. Intérieurement, ce que vous allez ressentir dans votre démarche intérieure, c'est l'ermite. Donc en fait, c'est quand même pas mal parce que vous conscientisez quand même pas mal de choses. Alors bon, sans surprise, dans un isolement. Voilà, sans vouloir trop parler de la situation actuelle, il y a un isolement quand même qui est ressenti. Mais peut-être que sans parler de cet isolement-là forcé, vous avez quand même avancé dans votre recherche intérieure, vous avez quand même allumé certaines lumières. Ça fait un petit moment, pas un petit moment, mais ça fait quand même quelques temps. Ça fait pas des années, je pense, mais ça fait quand même un petit moment que vous vous êtes un petit peu intéressé à ce que vous pourriez ressentir intérieurement. Là-dessus, vous avez allumé des lumières. Alors, vous avez le pendu et la 5 de bâton. Ça peut effectivement vouloir dire plusieurs choses. Soit vous avez allumé la lumière sur le fait de vous dire je suis bloqué. En fait, la vie me bloque. De manière générale, peut-être parce que je n'ai pas aligné. Il y a une raison. En fait, le pendu, il arrive, c'est forcément, il y a une raison au fait qu'on soit bloqué. Des fois, on est bloqué, il n'y a pas de raison. On a une panne de voiture et il n'y a pas de raison, par exemple. Mais des fois, on est bloqué et c'est un truc répétitif. Et en fait, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Vous allumez la lumière, peut-être pour certains, sur le fait que vous êtes toujours bloqué à un moment clé de votre vie par rapport à un conflit des désirs. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Sur le fait qu'à un moment donné, dans votre démarche intérieure, au bout d'un moment, même si vous pensiez être arrivé à un moment important où vous avez compris des choses, tout à coup, il y a une situation, un truc qui fait que tout explose. Même si vous sentiez que vous étiez bien parti, même si vous sentiez que c'était par là que vous alliez aller, tout à coup, tout part dans tous les sens et il y a un souci par rapport à ça. Et intérieurement, peut-être que vous avez trouvé la clé. Vous avez réfléchi, le dernier blocage vous a permis de comprendre 2-3 trucs par rapport à ce problème-là qui fait qu'au bout d'un moment, plus personne ne s'écoute, que ce soit, c'est intérieur. Donc, en tout cas, ce chaos est aussi intérieur à vous et du coup, là-dessus, vous avez possiblement allumé la lumière ou vous allez faire cette démarche-là d'allumer la lumière, ce qui serait intéressant parce que du coup, après, vous pourrez redevenir ou devenir ce roi d'épée qui, enfin, mentalement aura cette épée mentale hyper puissante pour pouvoir être aussi impressionnant que tout ce qu'il affronte et pouvoir ordonner et être convaincant sur ce qu'il veut, quoi, mentalement. Voilà. Il n'empêche, de manière beaucoup plus générale, vous allez allumer la lumière aussi parce que vous êtes basiquement bloqué ce mois-ci au milieu d'un conflit, d'un chaos où plus personne ne s'écoute, où c'est vraiment le bazar. Et vous, votre énergie principale, ça sera de monter là-haut sur la montagne et de voir ça de très haut et d'avoir un peu de recul par rapport à cette situation-là au bout d'un moment, de vous sentir, d'avoir un petit pas de côté par rapport à ça et de comprendre encore aussi 2-3 trucs qui seraient intéressants pour la suite.
À la fin du mois, vous avez le diable. Vous vous retrouvez attaché. Pourtant, vous étiez bien lancé. Même si c'était challengeant, vous vous sentez un peu pressé, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'avoir une stature, une puissance que vous n'avez pas, mais que vous, quand même, vous amenez et vous essayez d'engager ce mois-ci. Et à la fin du mois, malgré tout, vous avez le diable. Donc là, il va y avoir quelque chose. Vous allez être rattrapé par quelque chose. Vous aurez peut-être l'impression de vous sentir, de pas pouvoir, de vous sentir lié. Peut-être malgré vous, à une situation qui là se tombe vraiment sur la fin du mois en fait. Parce que tout le reste, franchement, se passe plutôt correctement dans votre démarche. Avec le cavalier de bâton et la 8 de coupe. Là, ça m'interpelle parce qu'il n'y a pas de raison, en fait, sur tout ce parcours. Donc, je pense qu'à la fin du mois, il va y avoir quelque chose. Et comme c'est un tirage général, je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, on va la lire de manière basique. Il y a quand même ce sentiment d'être attaché à quelque chose, peut-être parfois de le vouloir, d'accepter d'être attaché à cette situation-là aussi. Peut-être que quelque chose va vous attacher ou vous allez vous sentir attaché, mais vous allez aimer ça. Le diable, il n'est pas forcément négatif. Il y aura cette action de feu, de désir dans laquelle vous allez courir. Émotionnellement, vous avez le roi d'épée quand même. Vous avez envie que ça galope mentalement. À la fin du mois, vous avez le cavalier de bâton. Ce qui fait que là, on parle vraiment des désirs, de quelque chose de vraiment chaud, quoi. Et ce cavalier galope vers ce diable. Et vous allez faire une bascule émotionnelle par rapport à ça. Donc c'est pas forcément négatif. Il peut vraiment y avoir, genre, je ne sais pas, une passion amoureuse comme ça qui vous attache et qui vous cavale et vous avez très envie d'être attaché à ça. Mais voilà, il y a un truc quand même hein, sur cette fin de mois. Voilà, être attaché, en le voulant ou en ne le voulant pas, avec vraiment des désirs du bâton, quelque chose qui parle vite et fort et qui est puissant, qui vous fait basculer émotionnellement en abandonnant quelque chose pour aller partir vers autre chose. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez l'as de bâton, vous avez super envie d'un nouveau départ qui vous allume au début. Et vous avez très envie que ça arrive, mais vous ne savez pas quand, vous devez attendre, vous êtes un peu vous savez que ça va se passer, mais vous êtes à l'affût et vous savez, il n'y a pas de date, il n'y a pas de précision plus que ça, vous sentez que ça va arriver. Peut-être que vous avez envie que ça arrive aussi dans votre vie, mais vous ne pouvez pas projeter plus loin que ça. Donc en attendant, vous faites beaucoup de projections, vous imaginez beaucoup de choses, vous essayez d'anticiper, mais sur des choses pas forcément concrétisables ou concrétisées encore. Mais voilà, vous êtes au niveau de vos désirs très ouvert par rapport à ce qui pourrait arriver dans votre vie. Au milieu de ce tirage, il y a la 4 d'épée et la 8 de bâton. Ce qui est totalement antinomique. Vous avez la 4 d'épée qui est posée. Mentalement, vous posez quelque chose. Peut-être que même on vous a posé. Il y a une situation où vous êtes obligé d'être statique et de planter vos épées mentales et que personne ne bouge. Ce qui reprend cette idée de confinement, mais de manière plus large, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être malade aussi. Hein. Ça vous bloque. Vous êtes bloqué un petit moment. Ou faire le point mentalement sur faire un acte de guérison et faire le point et prendre un temps de récupération. Là-dessus, vous avez la 8 qui encore une fois est là concrète et matérielle qui vous dépasse.
Donc peut-être que vous êtes obligé de vous poser parce que quelque chose vous dépasse, ce qui reprend cette idée de confinement. Peut-être que vous êtes malade et que ça vous dépasse, vous tombez malade et que vous êtes obligé, enfin voilà, les choses sont obligées d'arriver comme ça. Ou peut-être que vous allez pouvoir poser votre mental face à ce flux comme ça, quelque chose qui arrive et qui vous oblige en fait. Mais vous, mentalement, il y a quand même ce temps statique et posé qui sera à noter ce mois-ci. À la fin du mois. Ce qui veut dire que c'est pas forcément négatif ce qui vous arrive à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, vous avez la 10 de coupe et le pape. Donc là, il y a une officialisation. Donc en fait, c'est peut-être pour certains effectivement une passion comme ça, amoureuse, émotionnelle, qui vous emporte et qui vous attache et vous êtes à 12 000% partant. Parce qu'à la fin du mois, on est quand même sur cette 10 de coupe qui représente quand même le maximum du maximum de ce que peut être un accomplissement émotionnel avec une officialisation vraiment posée, officielle. C'est typiquement la carte du mariage. Donc peut-être, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui s'officialise et vraiment le bonheur idéal. Qu'est-ce que ça pourrait être pour vous aussi? Les choses deviennent un tout petit peu plus claires. Et vous permettre de basculer émotionnellement. Effectivement, vous basculez vers un attachement qui vous allume et qui vous emporte. En dos de deck, malgré tout, nous retrouvons ces angoisses. Ça va vous aider quand même de les éviter, de pas, encore une fois, on retrouve cette 2. Franchement, ça va vous aider, franchement, de surfer un peu sur le truc, de vous dire, moi, je vais pas... Vous avez l'air de dire que c'est très grave, mais voilà, je vais essayer de faire en sorte que tout ça n'existe pas, en fait, dans ma tête. Tous les problèmes n'existent pas, et moi, je vais... Voilà. C'est un peu ça, c'est un peu l'image du déni, ou de vous dire un jour après l'autre, et nous verrons bien. Parce qu'il y a quand même des angoisses mentales. Il y a quand même, si c'est pas vous qui les portez, il y a quand même des gens autour de vous qui le portent, ça. Et vous avez encore un cycle à passer par rapport à cette 10, là. Qu'on retrouve à la fin du mois. Il y a un truc qui est pas clair du tout et qui là va se révéler probablement à la fin de ce mois quand même. Intérieurement, vous allumez la lumière aussi. Vous portez quand même vraiment de belles émotions en vous, donc mais je pense que laissez passer encore un petit cycle lunaire et vous y verrez plus clair. Pour le premier décan, l'énergie principale, c'est la quête de coupe. Bon, vous, quand même, malgré tout, vous êtes assez statique ce mois-ci. Stabilisez votre émotion, ça sera votre mot d'ordre, votre credo. Vous aurez des émotions très posées, vous serez assez stable émotionnellement sur les choses, comment elles se présentent à vous. Pour vous, ça sera suffisamment clair en fait. Je vous dis pas qu'il se passera énormément de choses quand même malgré tout sur ce mois. Pour vous, les premiers décans émotionnellement, apparemment, ça se jouera quand même plutôt sur la fin du mois. Pour les deuxièmes décans, vous avez le chevalier d'épée que vous avez là émotionnellement. Vous serez quand même envers et contre tous. Mentalement, vous allez vous dire, mais... Vous serez actif en vous disant, mais moi, je vais fuir les pensées toxiques, les gens qui créent des conflits. Je vais... être vaillant, je vais avoir envie de sécuriser ce que j'ai, je vais allumer des lumières, enfin vous serez en action quand même mentale et vous aurez envie que ça avance. Pour le troisième décan, vous avez la justice, donc vous, il y a quand même une vérité qui se pose quand même, il y a quelque chose comme ça qui se pose, effectivement plutôt peut-être sur le début du mois. En tout cas, voir la vérité en face, par rapport à une situation qui peut-être du coup va pouvoir, une fois qu'on a la vérité, en fait on peut continuer à avancer aussi. C'est pas en restant dans le flou ou peut-être un peu dans le déni ou en essayant de essayant de pas avoir la vérité en face. Ce qui reprend aussi ce pape qui met en lumière tout ce qui peut être, qui officialise des choses. Ça serait intéressant, ça va forcément se jouer là-dessus pour vous. Dans l'énergie majeure, vous avez la lune, ce qui donc explique quand même qu'il y a un cycle encore à passer. Vous n'y voyez pas clair. Et c'est vraiment ça. Je pense que là, en fait, moi-même... En fait, là, vous êtes sur la face cachée de la lune.
Vous êtes un peu dans l'ombre et en fait, quand la lune va se poser, les choses vont vraiment se mettre en lumière, je pense, à la fin de ce mois. En attendant, vous comprenez et vous conscientisez peut-être, et ça serait intéressant de le conscientiser en tout cas, que rien n'est clair dans tout ça, qu'il va falloir avancer à la lumière de la lune. Ayez confiance là-dessus, je pense quand même. Hein. Ayez confiance. Soyez cette impératrice qui peut vraiment créer la lumière dans la nuit. Quoi, hein. Elle inonde de toute sa chaleur et de tous ses rayons. Ça, mais laissez passer un petit cycle. À mon avis, n'attendez pas un déblocage ou si vous attendez quelque chose ce mois-ci, laissez passer un cycle. Parce que vous avez en dos de deck la tour. Il y a un truc qui se déconstruit là au bout d'un moment. Mais pas forcément pour le plus négatif qui soit. Hein. La tour, c'est déconstruire des bases qui ne sont pas solides pour après reconstruire sur des bases solides. C'est juste quelque chose qui claque et qui vous permet de vous concentrer après sur des choses importantes en fait. Donc vraiment j'ai hâte de voir la fin du mois pour vous les cancers. Parce que vous êtes bien partis de toute façon. Vous êtes vaillants. Vous avez effectivement, sur ce parcours, vous finissez avec le roi hein, quand même d'épée. Donc il se passe... C'est un film à suspense, votre histoire. Parce qu'il se passe toujours des tas de trucs chez les cancers. Mais donc j'ai hâte d'avoir l'épisode numéro le suivant. Netflix, nous voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de novembre malgré tout parce que de toute façon vous êtes bien, je pense, ça va aller. Et écoutez, je vous dis au mois prochain.